Bonjour, je ne vais pas prendre plus de 3 minutes avec toi, mais on vient de vivre le week-end de Pentecôte et j'aimerais passer cette semaine à pouvoir me rappeler de la puissance de l'Esprit. Il y a un verset que j'aime beaucoup et je prie ce verset sur ma vie très régulièrement. C'est celui de Galates 5, 22 qui dit que le fruit de l'Esprit, il n'est pas dit les fruits de l'Esprit, c'est un seul fruit. Mais dans ce seul fruit, il y a neuf éléments qui sont tellement importants. Et ces 9 éléments, eh bien, font partie de toute la vie de tout être humain. Ça nous parle de relation, ça me parle dans ma manière d'être avec Dieu, mais parce que je suis en relation avec Dieu, je suis appelé à être en relation avec les autres. Donc Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ça commence par l'amour, c'est la joie. Puis ensuite, c'est la paix, c'est la patience. C'est peut-être difficile pour toi de pouvoir être patient, on peut prier dessus, mais c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, c'est la douceur. Et parfois on est plein d'amour, mais parfois on manque de douceur. C'est la maîtrise de soi. J'aime beaucoup ce dernier élément, la maîtrise de soi. Donc c'est la joie, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Tu vois, l'amour de l'homme, eh bien ça part et ça vient. Un jour tu l'as, le lendemain tu ne l'as plus. Peut-être que tu as la capacité d'aimer quelqu'un aujourd'hui et demain cette même personne, tu ne l'aimes plus. L'amour de Dieu restera toujours fidèle. Peu importe les circonstances, peu importe les tempêtes, peu importe les coups durs qui peuvent être là, son amour ne changera pas. Même si tu te détournes de Dieu, son amour pour toi ne change pas. Et c'est la plus belle des choses, c'est que tu peux revenir vers lui. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, mais Dieu nous rend bons parce qu'il nous aime. Alors ma prière pour toi aujourd'hui et pour moi aussi, c'est que notre cœur puisse grandir à avoir toujours plus de son amour, pour que son amour en moi ne fasse pas seulement que je m'aime plus et que je sois centré uniquement sur moi-même en me disant qu'est-ce que je m'aime. Et parfois c'est bien de le faire parce qu'il n'y a personne qui nous le dit. Mais quand Dieu nous remplit d'amour, c'est pour qu'on puisse le déverser, le partager, le communiquer à quelqu'un qui en a besoin. Alors ma prière pour toi et pour moi, c'est Père, augmente notre cœur à recevoir toujours plus de ton amour. Aide-nous à nous aimer nous-mêmes et que nous puissions aimer les autres. Merci pour la liberté que nous avons en toi. Et je prie que s'il y a un obstacle aujourd'hui dans notre vie à recevoir cet amour, eh bien que nous puissions avec toute honnêteté venir devant toi et confesser là où nous avons de la peine, afin qu'il n'y ait pas de tache d'ombre qui m'empêche de pouvoir aimer celui avec qui je travaille, celui avec qui je collabore, celui qui fait partie de ma famille, celui qui est là, l'inconnu que je vais croiser dans la rue. Père, que cet amour soit toujours activé, peu importe la personne que je croise. Merci pour plus de compassion dans ma vie, alors que je marche avec toi et alors que toi, tu m'as aimé le premier. Amen. Je te souhaite une excellente journée et à demain pour un deuxième élément de ce fruit de l'esprit.